Maintenant, je veux rajouter la numérotation. La numérotation, je veux que le titre 1 soit avec grand 1 et le titre 2 avec petit 1, par exemple. Mais il faut que ça soit hiérarchisé. Il faut que ça soit hiérarchisé. Donc, pour cela, bon, on va créer un style, mais un style cette fois-ci basé sur les listes. Donc là, je vais l'appeler LST par exemple, LST, mais je vais le baser sur liste. Donc en fait, vous avez des styles caractères, des styles qui sont liés entre caractères et paragraphes, des styles tableau et des styles liste. Donc là, on va choisir style liste. Vous voyez que ça change un peu d'interface et on peut choisir le, si vous voulez, le style qu'on souhaite. Le style qu'on souhaite. Du coup, je vais mettre format, numérotation, et là, vous avez les niveaux hiérarchiques. Donc, le niveau 1, je veux que ça soit numéroté grand 1. Par exemple, là, grand 1. Et je vais aller à police. Je sais que le titre 1, c'est en rouge 18. C'est en rouge 18 et gras. Donc, je vais garder la même chose. Hein. Je vais garder les mêmes couleurs. Donc, je vais prendre le rouge. D'accord, le rouge, le gras et 18. 18. D'accord. Donc, grand 1, et je dis OK. Donc, puis après, je ne veux pas que j'ai la parenthèse, je vais mettre un trait comme ça. Donc là, vous voyez un aperçu. Donc là, je peux jouer sur le retrait, etc. Donc, mais ça, je peux le faire et je peux l'ajuster par la suite. Je mets plus ici. Là, on vous dit, c'est-à-dire il faut lier ce style. Donc là, par exemple, style appliqué à ce nouveau style. Donc je vais dire tiens 1. D'accord, c'est le style tiens 1. Liste, donc on va dire LST. Donc on va appeler LST. On commence par 1. Puis après, c'est tout. Maintenant, je passe au niveau 2. Au niveau 2, le niveau 2, je veux que ce soit 1. Donc je vais choisir la numérotation que je veux, par exemple 1. 1. D'accord. Et là, je vais spécifier le style. Donc ça, c'est T2. D'accord. Et c'est le style numéroté, liste numérotée LST. Je veux commencer par le niveau 1. Regardez. Et je vais mettre un trait. Puis après, le niveau 2. Et je vais mettre un degré. Et puis après, donc, format de la police. Donc, je sais que je l'ai mis en gras. Taille 16. Et j'y mets le bleu foncé. Le bleu foncé, pour que ça soit homogène. Je dis OK. Donc là, ça va apparaître comme ça. Puis après, je dis OK. Donc vous voyez que dès que j'ai appliqué les styles, regardez, dès que j'ai appliqué les styles, là, j'ai 1, là, j'ai 2, là, j'ai 2, 1, d'accord, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 1, 5 et 6. Donc vous voyez bien. Alors maintenant, je veux insérer une table de matière. Si je veux insérer une table de matière, donc je dois d'abord passer à la page suivante, disposition. Donc généralement, c'est mieux de créer une nouvelle section. Par exemple, là, sur les pages, et je passe sur la page suivante avec cette section. Donc je vais passer d'une section à l'autre. Ensuite, je reviens sur référence, table de matière, table de matière, carte personnalisée. Donc là, c'est la boîte de dialogue de la table. Donc aux options, je vais choisir les titres que je souhaite. Donc ça, c'est T1, T2. Donc T1, donc je vais mettre T en premier, puis après T1 en deuxième et T2 en troisième. D'accord, en troisième. Et ça, je ne les ai pas utilisés, titre 1, titre 2, donc je dois enlever. Donc à chaque fois, il faut contrôler ce qu'on fait. Donc je dis OK. Les points de suite, donc je vais choisir par exemple les points de suite qui sont là. C'est juste pour voir qu'est-ce que ça donne. On peut changer toujours. OK. Voilà. Donc vous avez votre table de matière. Elle est là. Évidemment, regardez, si je prends par exemple le 1 et je le mets en bleu, OK.
je le mets en bleu, par exemple, en bleu foncé, tous les 1 ils vont se mettre en bleu foncé. Donc je prends le 2, le titre 2, et je le mets en vert. Je le mets en vert, voilà. Tous les 2, ils vont se mettre en vert. Maintenant, si je change, par exemple ici, je vais dire en tête et pied de page, pas de virgule, et pied de page. En fait, j'ai changé un titre. Je vais corriger et pied de page. Je reviens sur table de matière. Regardez, j'ai toujours la virgule. Donc là, je mets un bouton droit pour les champs. Donc je mets à jour les champs. Je dis, vous avez deux options, mettre à jour les numéros de page uniquement, mettre à jour la table tout entière. Donc si je mets mettre à jour les numéros automatiquement, donc je dis OK. Donc vous allez remarquer, il n'y a aucun changement. Là, si je reprends, mettre à jour le champ, je dis mettre à jour la table, OK, hop, là, vous avez le changement qui s'effectue sans problème. Donc ça, si vous voulez, c'est l'insertion de table de matière. Évidemment, je peux écrire, je peux mettre par exemple ici, là, table de matière ou bien sommaire. Je cherche les styles que j'ai et le style que je vais donner à ça, tout simplement, c'est T1. Donc le sommaire, c'est T1. Et ce sommaire-là, il peut être contenu aussi ici, mettre à jour la table en entier, et je dis OK. Donc si je sors de là, je vois est-ce qu'il m'a ramené le sommaire. Voilà, il m'a ramené le sommaire, vous voyez, donc il m'a ramené le sommaire. Bon, alors, maintenant, je veux intégrer une page de garde personnalisée. Donc je vais m'enlever ça, voilà, à disposition, saut de page avec saut de section. D'accord, saut de page avec saut de section. Donc j'ai une page vide ici. Donc cette page qui est vide, donc là je vais l'utiliser pour faire, si vous voulez, une page de garde. Pour faire une page de garde, évidemment, cette page-là, il est liée aux autres pages, donc il faut que j'enlève le lien entre les pages. Donc si je clique sur l'entête, vous voyez qu'il y a une liaison, sachant que je passe d'une section à l'autre. Donc vous regardez, section 1, section 2. Pourquoi je passe d'une section à l'autre? Parce que j'ai créé tout simplement un saut de page avec saut de section. Donc un saut de page avec saut de section. Évidemment, lorsque j'ai un saut de section, j'ai toujours le bouton qui est appuyé là. Donc il suffit de cliquer dessus pour enlever le lien entre les deux pages. Donc là, il n'y a plus de lien entre les deux pages, donc je peux me mettre sur la page 1. Donc, par exemple, je me mets sur la page 1 au début, et je clique, si vous voulez, sur l'entête de cette page, puis après je vais insérer par exemple une image. Donc, j'insère une image à partir de mon cours. Là, par exemple, je prends l'image qui est là, insertion. Voilà, c'est une image, mais rappelez-vous que je fais ça en arrière-plan. Hein, c'est-à-dire dans j'ai cliqué sur en tête et je fais ça en arrière. Donc là, pour que je puisse la faire bouger, je la mets derrière le texte. Voilà, vous voyez, derrière le texte, je peux la placer comme je le souhaite. Ensuite, je veux, par exemple, écrire en utilisant, si vous voulez, Word Art. Le nom de là, voilà. Donc ça, vous voyez que c'est en arrière-plan. Puis après, je veux insérer, voilà, insérer des choses. Là, je vais insérer des choses. Donc je vais faire un espacement, un très grand espacement comme ça. Je peux passer donc paragraphe, et je prends espacement, par exemple, à l'espacement avant, je vais prendre 1 cm, par exemple, 10 cm. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. 10 cm. Donc je me mets en bas. Voilà. Je ne sais pas où je suis. Je suis là. Et je vais insérer, si vous voulez, insertion, quick part. Qu'on a vu, quick part. Donc je vais insérer
l'auteur. Puis après, je le mets à gauche. Donc en fait, je le mets à gauche. Voilà, je le mets à gauche. En fait, pour ces quick pack, il faut les créer. Donc par exemple, si je veux créer un quick pack, donc je le mets à insertion, là. Puis après, soit, donc par exemple, propriété de document, pour créer tout ça, l'adresse de la société, l'auteur, c'est l'auteur que j'ai utilisé tout à l'heure, catégorie, commentaire, etc., jusqu'à titre. Sinon, vous pouvez élaborer votre champ vous-même. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer ce que vous avez fait. Donc, ça peut faire l'objet dans notre cours. Alors, donc ça, si vous voulez, c'est une page de garde très simplifiée. Là, par exemple, je veux rajouter, par exemple, l'adresse de l'institution et je veux découvrir un tout petit peu les choses. Donc, insertion, une forme quelconque. Je vais prendre, par exemple, une forme, un triangle, que je mets ici. Voilà, un triangle. Alors, mais je veux insérer un téléphone ici. Le symbole. Normalement, c'est un symbole entre ces choses-là. Donc, je vais mettre symbole. Autre symbole. Voilà. Donc, je vais autre symbole, puis après téléphone, perdu. Voilà. Vous avez le truc. Donc là, je sors et je sors. Donc la page de garde, normalement, la page de garde, c'est ça. Et vous avez le web page. Et après, donc si je regarde ici, vous avez toujours le web page. D'accord. En fait, c'est le web page. D'accord. Là, voilà, regardez, c'est le web page. Mais ce web page, normalement, je ne dois pas l'avoir sur la page de garde. Sur la page de garde, généralement, il n'y a pas de ce genre d'entête ou de web page. Donc, du coup, je vais venir ici, je clique sur la première page. Vous remarquez, il y a toujours le lien ici. Donc, en fait, le lien, il lie les entêtes entre eux, il lie les web pages entre eux. Donc, du coup, si j'enlève le lien, donc, du coup, je peux enlever le premier. Je clique sur la page. Donc là, il n'y a pas de web page, mais en bas, j'ai toujours le web page. Vous voyez, j'ai toujours le web page. Donc pour cette page de garde, normalement, je veux mettre un décor autour de la page. Par conséquent, je vais aller vers bordure et trame à partir de là, par exemple, bordure et trame. Puis après, je vais dire bordure de la page. Je cherche, si vous voulez, quelque chose qui peut. Donc il y a plusieurs motifs, ça. On prendra par exemple ça, juste. Ça m'intéresse comme ça par exemple. Je dis OK. Voilà, vous avez votre page de garde qui est élaborée, regardez, vous avez votre page de garde, d'accord. Et sur l'ensemble du document. Donc ça, si vous voulez, c'est la première partie qu'on vient de voir. Maintenant, sur la deuxième partie, voir en particulier les insertions de notes de web page, les notes de fin de document. Puis après, on va voir comment insérer une légende et surtout la bibliographie. Donc à la prochaine séance.